Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite mes chers amis de passer une très belle semaine du 6 au 12 mars. Donc ensemble, nous allons voir les messages pour cette semaine. Vous trouverez dans la barre d'information le minutage pour votre signe solaire et n'oubliez pas éventuellement d'aller voir votre signe ascendant à Lune, à Vénus pour des compléments d'information. Preuve de discernement, ce sont des guidances générales. Donc, si rien ne vous parle, cette fois-ci, vous laissez. Alors, nous allons commencer la guidance sans plus tarder, semaine du 6 au 12 mars. Bonjour les amis Balance. Alors, votre énergie pour cette semaine. Nous avons la carte de la conscience. Et la carte de la conscience, c'est la carte du chariot. Vous pourrez avoir en face de vous un cancer, mais pas seulement. Alors, avec la carte de conscience, c'est une prise de conscience. Ici, on prend conscience que si nous sommes déterminés, si nous avons envie de quelque chose, ben pour pousser quelque chose, il faut vraiment avancer, y croire. Et il faut surtout être déterminé, quoi. Hein, il faut avoir le contrôle sur la situation, sur l'objectif, ce qui va vous permettre de réussir. Sur le côté émotionnel, nous avons la richesse. Voilà, je pense qu'il y a un projet d'investissement, voire tout simplement une entrée d'argent que vous attendez, mais pour cela, il faut que vous preniez conscience qu'il faut vraiment y croire, hein, qu'il ne faut rien lâcher, ce qui vous permettra ici de débloquer une affaire juridique pour certains d'entre vous, où vous attendez une entrée d'argent. Ça peut être un pot d'homme, ça peut être tout simplement un divorce, ça peut être aussi un héritage, mais on me parle aussi, voyez, pour quelqu'un de vous, on prendra conscience qu'il y a un gain peut-être inattendu, une entrée d'argent inattendue. En tout cas, les énergies parlent de richesse, elles me parlent de prise de conscience, de détermination et de grande réussite. Pour quelqu'un, ça peut me parler d'un déménagement, mais en tout cas, il y a la détermination, il y a l'action et il y a surtout la victoire. Dans les relations et le sentimental, on me parle d'instabilité, de distance. Waouh! Par contre, mes chers amis, voilà pourquoi quelqu'un doit certainement reprendre le contrôle sur sa vie pour avancer, hein, et surtout de trouver cette détermination et passer à l'action. On me parle des relations où il y a une distance entre vous. Il y a des relations sentimentales, mais pas seulement, parce que c'est aussi tout type de relations où il y a énormément de problématiques ici. Hein. Il y a de la distance entre vous et quelqu'un, la relation est très instable, il y a vraiment énormément de pépins. Hein. Il y a cette notion de perte, de vol, de catastrophe, de dégâts, d'accidents, voilà. Donc je pense qu'il y a quelqu'un d'entre vous qu'il faut qu'il prenne conscience d'une relation sentimentale, familiale, amicale, professionnelle, où il y a quelque chose qui ne va plus du tout, mes chers amis. Alors, cette richesse, c'est vraiment une richesse personnelle aussi, hein, ici. Hein. Cette abondance de retrouver peut-être une liberté qui vous permettra de sortir de cette relation que ne promet rien de bon ou que de toute façon ne donnera plus rien de bon. Vous adaptez le lien. Mais pour cela, il faut que vous en preniez conscience et que vous avez la détermination d'avancer. Nous allons essayer d'en comprendre un peu plus sur le professionnel, le matériel et le financier. Et pour vous, j'ai le pape, le cavalier de bâton et le roi d'épée. Le pape, vous pouvez avoir un taureau en face de vous. Alors, le pape, vous voyez, il y a besoin certainement ici de quelqu'un qui vous aide. Hein. C'est ainsi que je l'entends. Si vous voulez célébrer votre plus grande richesse, peut-être de retrouver une liberté, peut-être sur des problématiques professionnelles, hein, parce que là, c'est le relationnel général et sentimental. Ça peut être des problématiques en lien avec un patron, avec des collègues. Il faut prendre des décisions fermement, mes chers amis. Hein. Il faut vraiment prendre conscience qu'il va falloir couper fermement ici. Hein. Vous en avez le pouvoir, donc analysez bien la chose, la situation. Ce que vous désirez, c'est avancer. Les choses vont avancer, mais il faut prendre des décisions. Et peut-être aussi des décisions précipitamment. Hein. Pourquoi? Parce qu'il y a une relation, surtout si nous parlons de professionnels, hein, que vous n'en pouvez plus, il faut peut-être tout simplement ici s'arranger pour un accord à l'amiable. Vous voyez, il y a peut-être une problématique juridique avec un prud'homme. Ça peut être un lien aussi avec un divorce qui se passe mal ici. Hein. Il y a besoin de se faire aider par des personnes qui peuvent vous aider pour que les choses puissent commencer à bouger. Pour cela, il faut que vous y croyez, il faut surtout que vous en preniez conscience et que vous reprenez le pouvoir sur cette situation, quelle qu'elle soit, ou sur une relation. Pour cela, il faut que vous croyez en vous, il faut surtout que vous preniez conscience qu'il est temps de passer à l'action.
Alors vous adaptez le lien, vous adaptez la situation. Ça peut être une problématique juridique pour un héritage, pour un divorce, pour une garde d'enfants. Mais en tout cas, il y a une relation où c'est catastrophique et probablement ça s'enchaîne aussi sur le matériel et finances. Si vous voulez retrouver en tout cas cette abondance, mais surtout une richesse intérieure, on m'entend ici, j'entends le mot libération. Il faut se libérer, il faut en prendre conscience qu'il faut analyser cette situation différemment pour la retourner à votre avantage et prendre des décisions fermement. Le conseil vous parle du soleil, des montagnes et de l'enfant. C'est peut-être un lien avec une garde d'enfants, mes chers amis, une pension alimentaire où il y a énormément de difficultés. Mais cette semaine, les choses vont s'éclaircir. Il y a des éclaircissements grâce à une prise de conscience où il va falloir parler de toutes ces difficultés que vous rencontrez, vous faire soutenir par une personne compétente, je vous dirais, hein, qui peut aussi vous aider moralement. Peut-être un lien avec cette problématique, avec cet enfant ou pour un nouveau projet, mes chers amis. Hein. Voire tout simplement ici, vous avez en face de vous des personnes très immatures ou des jeunes personnes qui vous procurent énormément de problèmes. Il faut discuter de ces complications vraiment pour pouvoir y voir clair dans cette situation une bonne fois pour toutes et passer à l'action. Prendre le courage et la détermination de vouloir avancer et surtout donc de pouvoir retrouver une richesse intérieure. J'entends ici quelqu'un qui doit se libérer parce que se sent emprisonné. Il y a peut-être ici même un enfant qui cause énormément de problèmes. Un enfant qui a peut-être besoin d'aide, mes chers amis. Cette richesse peut être en lien vraiment avec quelque chose de juridique, mais ça peut être vraiment votre richesse intérieure. Donc, retrouvez cette richesse intérieure parce que de suite de certaines problématiques et de relations très toxiques, j'ai l'impression qu'il y a des amis qui sont en train de tomber dans le désespoir. Voilà pour vous. Alors, nous finissons avec un petit message de Kouaïn. Prends ma main. Je suis réelle et je tiens et je viens vers toi. Prends ma main. Ressens la force et le courage dans ton cœur. Tu es capable de bien plus que tu ne le penses. Crois en toi. Voyez, soyez déterminés, croyez en vous et passez à l'action. Vous avez peut-être besoin ici de trouver cette richesse que vous avez perdue parce qu'il y a certainement une relation qui vous désespère. Bonjour les amis Bélier. Allez, nous allons voir l'énergie qui vous accompagne cette semaine pour les amis Bélier. Nous avons pour vous, mes chers amis, l'harmonie. Donc, une semaine harmonieuse sur tous les points de vue, dans tous les domaines de votre vie. Mais surtout, avec cette carte, je pense qu'il y a surtout un bien-être ici pour certains d'entre vous. Ceux qui parlent aussi d'équilibre intérieur. Parce que si vous voyez bien, nous avons les dauphins, nous avons, vous voyez, une belle lumière claire hein, sur le cœur. Donc, un bien-être pour certains d'entre vous. Pour ce qui est du côté émotionnel, nous allons voir... Ah oui, en fait, mes chers amis, il y aura énormément d'harmonie hein, cette semaine pour vous, parce qu'on me parle ici de terrain de jeu, on me parle donc de gaieté, de joie, on me parle aussi tout simplement de prendre soin de soi, de rire, de s'amuser, donc vraiment de trouver une légèreté. Partager des moments avec les personnes que vous aimez, mais pas seulement. C'est vraiment aussi se sentir bien avec soi-même. Donc, une semaine harmonieuse, une semaine qui vous fera du bien. Sans plus tarder, nous allons voir le côté sentimental relationnel. Et pour cela, nous allons voir qu'est-ce que nous... nous avons un nouveau enfant, mes chers amis, avec les accusations et la famille. Alors, je vous disais bien que pour certains, on me parle de passer des moments harmonieux en famille. On me parle de s'amuser, de se sentir léger, être un peu dans l'insouciance. Ici, on peut me parler d'une semaine pour ceux et celles qui rencontreront des difficultés, peut-être tout simplement de trouver du soutien auprès de sa famille. Hein, mais on me parle aussi peut-être de se retrouver, donc de revivre certains moments de votre passé, peut-être avec les grands-parents. Donc il y a certainement pour quelqu'un d'entre vous des événements qui vous réuniront à votre famille, ce qui vous permettra ici de revivre aussi votre enfance. Donc vraiment cette harmonie, ce bien-être avec la famille, les grands-parents, les parents, les frères et sœurs. Pour certains, on peut parler de projets familiaux. Maintenant, en énergie centrale, nous avons la carte de l'accusation. L'accusation, c'est certainement quelqu'un qui vous jalouse, mes chers amis. Quelqu'un qui, je sais pas moi, qui est toujours en train de vous diffamer, d'être médisant envers vous. Ça peut être tout simplement, mes chers amis, parce que vous savez bien, parfois on peut être le coco de la famille, hein, enfin je veux dire le préféré, mais sans parler de préférence, il y a certainement un tel bien-être, des belles relations que quelqu'un sûrement
vous le faites savoir, voilà. Hein, peut-être aussi tout simplement qu'il vous pointe de ce petit doigt en disant, ben, tu es toujours le préféré, on est toujours à ton écoute, on vous cause des ennuis ici en fait. Hein. Mais je pense que cette semaine, vous passerez au-delà de tout ça parce que vous n'êtes pas dupe et vous savez s'il y a quelqu'un de votre entourage à qui vous ne plaisez pas trop, quelqu'un qui en tout cas vous a voulu toujours mettre les bâtons dans les rues. Donc c'est quand même une belle semaine harmonieuse pour certains d'entre vous. Si on parle de sentimental ici, mes chers amis, pour quelqu'un, on me parle en tout cas de relations sentimentales où il y a peut-être quelques petits souci avec votre autre, hein. Votre autre peut-être qui vous reproche quelque chose, mais je pense vraiment que cette semaine, rien ne vous bousculera, parce que vous serez dans un état d'âme harmonieux, clair, vous aurez, comment dire, cette envie de vous délaisser un peu des problématiques. Et peut-être que certains d'entre vous, justement, pour se délaisser de ces problématiques, cette semaine, vont se rapprocher de la famille. Si vous avez la famille qui vit à la campagne, à distance de vous, peut-être tout simplement vous décidez ici d'aller voir la famille le temps que les choses se calment au foyer. En tout cas, je pense que vous n'êtes pas, comment dire, vous n'êtes pas vraiment pris par les préoccupations éventuellement de votre couple. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai vraiment cette impression-là, que cette semaine-là, vous voulez vous décharger, vous ressourcer auprès de votre famille. Si nous allons voir le côté professionnel, matériel et financier, ici, il y a un blocage pour un projet, mes chers amis. Il y a de l'hésitation dans l'air. Il y a des décisions à prendre sur un projet personnel, hein, matériel, financier ou pour un travail, parce que vous avez envie de quelque chose de nouveau ici. Probablement, c'est ce qui procure ces accusations au sein de la famille, voire au sein avec votre autre. Vous avez peut-être envie tout simplement ici, je ne sais pas moi, de déménager, peut-être de vous rapprocher d'un lieu de travail et chercher un autre travail, voire acheter, vendre une maison. Hein. Vous voyez, il y a quelque chose dans ce stade-là, faire un investissement, mais il y a quelque chose qui coince et qui bloque parce qu'il y a certainement quelqu'un qui vous accuse peut-être tout simplement de penser à vous, hein, de ne pas penser aux autres, de ne pas penser à votre femme, à votre mari, à vos enfants. J'ai la sensation ici qu'il y a des amis béliers qui ont envie d'un changement dans leur vie, peut-être aussi d'un rapprochement familial, mais ceux qui procurent dans le couple ces accusations, donc la médisance, le fait aussi tout simplement que on veuille comment dire, on vous fait des reproches, donc on est un peu méchant gratuitement avec vous pour le projet que vous avez en tête ici, hein, matériel, financier, professionnel. Donc il y a ces blocages, vous êtes dans l'hésitation et peut-être tout simplement le fait que vous êtes dans cette harmonie durant cette semaine, ça vous permettra ici peut-être tout simplement d'analyser cette situation différemment et vous lâcherez prise et surtout vous dites j'accueille le nouveau, j'ai envie de me sentir bien, je suis bien cette semaine, j'ai vraiment des idées qui m'effleurent, qui m'encouragent, auxquelles j'y crois, j'ai le soutien de la famille ou même pas, mais voilà, il y a quelque chose de nouveau que vous voulez cette semaine. Il y a vraiment une transition, je dirais ici, hein. Il y a cet aspect de vouloir en fait, on veut couper avec tout ce qui est problématique. Donc, s'il y a des problèmes dans le couple, je pense que c'est, voilà, cette semaine, vous avez envie de paix. Donc, vous allez couper avec ces conflits, peut-être tout simplement en prenant une décision d'aller voir la famille le temps que ça se calme à la maison. Mais il y a surtout envie d'un projet professionnel, matériel, financier sur lequel vous hésitez parce que probablement vous n'avez pas l'appui de la famille ou de votre autre. Mais vous n'êtes pas... cette semaine, je sens qu'il y a des amis béliers, bien sûr, ça ne parlera pas tout le monde, hein, que vous n'avez vraiment pas du tout envie de rentrer dans le conflit. Donc, vous allez lâcher prise, vous allez analyser cette situation, ce projet que vous avez, et certainement, vous allez foncer, quoi. Hein, voilà, je pense qu'ici, il y a des amis béliers qui ont envie de changement dans le professionnel, matériel, financier. Vous avez un objectif. Et vous êtes en pleine hésitation parce que certainement, encore une fois, vous n'avez pas le soutien, vous voyez. Mais je pense que cette semaine, vous allez prendre vraiment un temps de réflexion, ce qui permettra de débloquer la situation à votre avantage. Parce que je vous sens vraiment motivé. Nous allons voir un petit conseil pour vous. Vous voyez, c'est un lien avec votre foyer. Hein. En tout cas, on nous parle encore de jalousie. Hein. Il y a des personnes sur qui vous pouvez compter, qui vont vous soutenir pour votre projet. Il y a des personnes, en tout cas, qui sont près de vous, qui vont vous aider à réussir
cet achat, cette vente, cette rénovation, je ne sais pas, mais faites quand même attention, il y a des personnes vraiment auprès de vous, vous voyez, c'est un lien avec votre union, hein, ou alors tout simplement pour le professionnel ici. Hein. Donc il y a vraiment ici la notion que cette semaine, vous êtes tranquille, vous savez qu'est-ce que vous voulez, vous hésitez parce que vous n'avez pas le soutien, il y a quelqu'un qui vous met les bâtons dans les rues, qui ne vous comprend pas, qui vous jalouse, qui est médisant, qui est méchant gratuitement, mais vous pouvez quand même compter sous l'appui de qui? De la famille, à mon avis. Donc je pense que cette semaine, vous n'avez vraiment pas du tout envie de vous prendre la tête et au contraire, vous allez essayer de débloquer la situation en l'analysant d'une façon différente et surtout en lâchant prise. Hein. Il y a envie vraiment de construire, de bâtir, il y a quelque chose que vous voulez et je pense que vous êtes motivé, mais sans rentrer dans la conflictualité. Un petit message de Kouaïn pour vous, sensible. J'initie la transformation en toi de l'influence négative des énergies qui t'entourent à leur influence positive. Cela s'accomplit quand tu reposes ton cœur dans le mien. Alors voyez, il y a quelqu'un que je vous ai dit, peut-être qui va se reposer auprès de la famille, se ressourcer. Hein, mais tout cela, ça va vous permettre de changer cette négativité en positivité, donc de lâcher prise et de être motivé à faire le bon choix pour ce projet que vous avez, en tout cas, par lequel vous n'êtes pas soutenu forcément. Ça ne parlera pas tout le monde, mais ça parlera qui ça doit arriver, mais c'est une semaine en tout cas où l'on veut éviter vraiment tout conflit, parce qu'on se sent bien, parce qu'on croit en soi et qu'on a envie de réussir. Et vous allez réussir, mes chers amis, parce que vous allez rencontrer des personnes qui vont vous soutenir et qui vont vous aider en tout cas, ou à changer de travail, ou acheter, à vendre une maison, à rénover, vous adapter. Il y a quelque chose que vous voulez ici, peut-être aussi de vous mettre à votre compte et travailler depuis votre domicile, et je pense que vous ne changerez pas d'avis. Même si vous n'avez pas ce soutien lequel est peut-être important pour vous, mais vous êtes vraiment motivé. J'entends ici énormément de motivation. Donc, vous allez faire abstraction de ces conflits, de ces difficultés. Vous allez suivre la voie du cœur. Très belle semaine à vous. Bonjour les amis Cancer. Nous nous retrouvons pour votre semaine et nous allons commencer tout de suite avec l'énergie générale. Nous avons une énergie d'épuisement pour vous, mes chers amis. Donc, cette semaine, il y a quelque chose qui va vous épuiser. Peut-être vous vous investissez trop dans votre travail, dans une situation, dans une relation, mais on me parle d'épuisement. Nous allons voir le côté émotionnel. Alors mes chers amis, voyez que nous avons une guérison ici derrière pour vous. Hein. On va retrouver le calme, on va retrouver la paix, on va retrouver en tout cas la santé. Alors vous savez que ces guidances sont là aussi pour des encouragements, des avertissements. C'est une semaine qui peut vous épuiser. Donc maintenant que vous le savez, essayez vraiment de lever le pied parce que de toute façon, derrière, il y a la guérison. Cette guérison, vous l'attendez. Donc il y a quelqu'un ici qui est en train de s'épuiser dans une situation, dans une relation. Et vous attendez vraiment que le calme revient en fait, hein, que la santé, le bien-être revient. Et oui, cette semaine, ça va le faire. Donc levez le pied. Et nous allons voir tout de suite les domaines pour vous. Nous allons commencer pour voir le sentimental et les relations en général. Ça, c'est vous. Alors, écoutez-vous, mes chers amis, pour pouvoir évoluer dans une relation. Si vous avez une problématique dans une relation, quelle qu'elle soit, sentimentale, familiale, professionnelle, si vous voulez que les choses évoluent, si vous voulez guérir, ne plus vous prendre la tête, ne plus souffrir, ne plus vous épuiser à parler, à vous expliquer, à résoudre cette problématique, il va falloir que vous écoutiez. C'est en vous écoutant ce qui est vraiment bon pour vous et surtout c'est à savoir qu'est-ce que cette relation quelle qu'elle soit vous apporte. Du moment que vous comprenez vraiment l'intérêt de cette relation et qu'est-ce qu'elle vous apporte de bon ou de pas bon, en vous écoutant, vous allez évoluer, vous allez guérir et vous allez sortir de l'épuisement. Il y a une relation qui vous épuise ici, hein. Donc certainement il y a des doutes sur une relation, il y a peut-être tout simplement des litiges familiales, il y a peut-être des contraintes professionnelles, on se prend la tête avec un patron, avec des collègues, vous adaptez. Mais en vous écoutant, mes chers amis, vous arriverez ici à sortir, ou en tout cas à trouver une solution dans cette problématique. Hein. Donc il faut vraiment que cette semaine, vous, vous y croyez à cette guérison, à des réconciliations, pourquoi pas pour quelqu'un d'entre vous. Hein. Il faut que vous
vous soyez lucide en fait sous cette relation, ce qui vous permettra d'évoluer. Bon, pour quelqu'un, ça sera certainement l'évolution, peut-être en s'éloignant d'une personne, mais d'autres, tout simplement, en lâchant prise sous la problématique, qu'elle est peut-être pas aussi grande que cela, j'en sais rien. Hein. Il y a une relation qui va évoluer, une relation qui vous épuise, mais merci, vous espérez une guérison, vous allez lâcher prise, et ce lâcher prise va faire en sorte que la relation évolue. Pour quelqu'un, ça sera positivement, pour d'autres, peut-être tout simplement, voilà, on va prendre conscience qu'elle vous apporte plus rien, qu'il faut s'en éloigner, d'accord? Vous adaptez à votre situation. Sous le côté professionnel, matériel, financier, nous avons un roi d'épée, une reine de denier, et nous avons aussi un 8 d'épée. Il y a quelqu'un qui se sent bloqué peut-être dans une relation avec un collègue, avec, je ne sais pas moi, un associé, hein, peut-être dans une problématique suite à un divorce, pour un partage de biens. Hein. Il y a quelque chose où vous vous sentez bloqué, où vous ne pouvez vraiment pas avancer comme vous voulez. Et c'est qu'est-ce qui vous épuise? Il y a peut-être une affaire juridique qui dure depuis très longtemps pour le partage de quelque chose. Et vous êtes fatigué, épuisé. Il va falloir, mes chers amis, analyser, voyez, écoutez votre intuition, analysez cette situation. Vous avez le pouvoir d'évoluer dans cette relation qui vous coince, soit un plan professionnel, matériel, financier. Si vous voulez retrouver un peu de rationalité, hein, essayez peut-être de prendre tout simplement des décisions en étant dans la vérité. Il y a peut-être une relation professionnel, un travail qui ne vous convient plus et il ne faut pas se voiler la face. N'oubliez pas que ces blocages sont à nous en fait. Hein. Ce ne sont pas vraiment des blocages, quelque chose. Le vrai blocage dans la vie est quand vous êtes enfermé quelque part et vous ne pouvez pas bouger. Sinon, à partir de là, vous avez toujours la possibilité de vous en sortir, de guérir. Alors, il y a certainement des décisions à prendre fermement ici en étant dans la vérité. Hein. Surtout, bien analyser et vous verrez que vous allez guérir, vous sentir bien. Il faut lâcher prise sur une problématique ici. Et je pense que c'est un lien ou avec une séparation, voire avec un héritage, voire tout simplement à des rapports sur le professionnel avec quelqu'un. En tout cas, il doit y avoir une situation dans une relation qui vous impacte sous la vie professionnelle, matérielle, financière, ce qui a besoin de votre part vraiment d'une analyse concrète. Et pour avoir une analyse bienveillante, il faut que vous vous écoutiez. Hein, que vous en compreniez la raison et qu'est-ce que ça vous apporte cette situation. Parce que là, il y a quelqu'un qui s'épuise et probablement, à un moment donné, il faut comprendre peut-être voilà, qu'il faut changer de travail, qu'il faut quitter cet appartement, qu'il faut laisser cette relation, qu'il faut s'éloigner d'une personne, etc. En tout cas, ça va évoluer dans le bon sens pour vous parce que je pense qu'il y aura ici tout simplement une clarté et quelqu'un qui va comprendre finalement que ce qui est bon pas pour lui, pour elle, parce qu'il y en a assez d'être épuisé, d'être pas bien, d'être fatigué et de se sentir coincé. Or, vous n'êtes pas coincé. Hein? Faites-vous peut-être aider si vous le pouvez par des personnes à qui vous avez confiance, mais surtout, on me parle de vous ancrer. Si vous vous ancrez, vous allez vous écouter. Si vous vous écoutez, vous arrivez à la guérison. Donc, à sortir de cet épuisement. Nous allons voir un petit conseil pour vous, pour les amis cancer, pour cette semaine. Le lys, la croix et le renard. Il y a une souffrance sous le côté professionnel pour quelqu'un d'entre vous, hein, qui dure déjà depuis un petit bout de temps, mes chers amis. Peut-être que, voilà, il y a des complications sur le travail pour certains d'entre vous, il y a de la souffrance. Maintenant, si vous voulez retrouver un équilibre sur le plan professionnel, il faut peut-être envisager, voilà, un nouveau projet, peut-être de changer de travail, peut-être tout simplement de revoir quelque chose. Il y a une souffrance ici sur le côté professionnel pour quelqu'un d'entre vous. Vous savez que je parle par intuition, je ne vais pas chercher la petite bête ailleurs, même si pour quelqu'un il y en a, mais là le message est très clair. Il y a quelque chose qui dure depuis un moment, qui fait souffrir sur le côté professionnel. Et vous êtes en train de vous épuiser sur ce professionnel, hein, dans votre travail. Il faut guérir, mes chers amis. Pour guérir, il faut que la situation évolue dans le rapport avec quelqu'un avec qui vous avez des problématiques, voire tout simplement... il y a peut-être un prud'homme au milieu où vous envisagez. Mais là, ici, sachez que vous avez vraiment toutes les possibilités, hein, mes chers amis, pour pouvoir sortir des limites qu'on vous donne ou que vous-même vous vous imposez. Mais ici, ce blocage est vraiment en vous. Donc, si vous vous écoutez, vous allez pouvoir retrouver la paix. Hein, et donc sortir encore une fois de cet épuisement. Nous allons finir avec un petit message de Pouaïne qui me dit protection. Je vous parlais déjà tout à l'heure si vous avez besoin éventuellement de demander de l'aide à quelqu'un. Mais voilà,
Quand tu traverses des expériences négatives, reste fidèle à la lumière pure de ton cœur. C'est là que je réside. De l'intérieur, je diffuserai un champ protecteur autour de toi pour te protéger du mal. Tu es en sécurité. Vous savez que je vous disais, ce blocage est toujours en tout cas éphémère, hein, parce qu'il n'existe pas vraiment, sauf si vous êtes enfermé encore une fois. Donc, croyez aux anges. Il y a une guérison ici de toute façon cette semaine. Et je pense que cette guérison est du fait que vous allez vous écouter. Vraiment, vous comprendrez qu'est-ce qui est bon ou pas pour vous. Et c'est qu'est-ce qui vous permettra de sortir de cette souffrance, de cet épuisement et finalement de retrouver la paix, le calme. Voilà pour vous mes chers amis. Bonjour les amis Capricorne, nous allons voir l'énergie pour vous pour cette semaine. Allez les amis Capricorne, l'énergie générale. La participation. On vous sert une semaine où vous serez impliqué certainement dans des réunions familiales, professionnelles. On vous demandera de participer à quelque chose et vous allez être en fait investi dans quelque chose. D'accord. Sur le côté émotionnel, et oui, la communication. C'est une semaine d'échanges, de rencontres. On participe peut-être à des fêtes, on participe à des réunions, on participe à des cérémonies. Ça peut être aussi des rencontres, mes chers amis. On participe, si vous êtes inscrit peut-être sur des sites de rencontres, une semaine ouverte à la rencontre, donc on communique, on échange, on parle. Ok, d'accord, nous allons voir tout de suite le sentimental et les relations en général. La clairvoyance, l'évolution et la correspondance, voilà. J'ai ici des amis Capricorne que cette semaine vont énormément communiquer, échanger. Comme je vous disais, peut-être aussi derrière Internet, hein, sur les réseaux sociaux. On me parle de relations qui sont en train d'évoluer. Donc, il y a des personnes qui vont, comment dire, alors, il y a peut-être des relations compliquées, quel qu'il soit le lien, et grâce vraiment au fait de parler, de discuter, la relation va évoluer. D'accord? Ça, c'est un fait. Vous allez vous écouter, vous allez aussi surtout écouter l'autre personne, vous allez échanger, ce qui mettra fin, pour certains d'entre vous, à des problématiques dans une relation. Ça va être une communication chargée, on va être très participe de cet échange, ce qui fera évoluer la relation. Pour quelqu'un, on me parle aussi ici de, comment je vous dirais, d'être très lucide dans une relation. Ce qui permettra en tout cas à la relation de faire un petit pas en plus. Si nous parlons de ces personnes qui ont une relation à distance, hein, ça peut vous permettre ici d'évoluer dans la relation. Vous en discutez, vous en parlez, hein, l'un qui va aller vers l'autre, etc. Si vous parlez derrière les réseaux sociaux pour un travail à distance, pour un travail en depuis le domicile, hein, télécommunication, voire tout simplement aussi des échanges pour des rencontres sentimentales. C'est une semaine en tout cas où vous participerez à énormément d'échanges derrière les réseaux, par téléphone, physiquement, ce qui fera qu'il y a des relations qui vont évoluer. Mais quand je parle d'évolution dans ces relations, ça peut être aussi des conflits qui s'apaisent, hein, parce qu'on en discute. Ça peut être des relations qui vont passer à une étape supérieure. Tout est basé sur la communication dans les relations sentimentales et générales. C'est une semaine où on va participer à énormément d'événements, ou tout simplement on va participer énormément par la parole, l'écoute, l'échange. On échange ses opinions, on donne son point de vue et ça permettra à une relation d'évoluer. Donc ça peut être, je vous dis, hein, sentimentalement des personnes qui évoluent dans la relation parce qu'on discute de la problématique, on arrive à se mettre d'accord, à se comprendre et donc voilà. Et ça peut parler de réconciliation pour quelqu'un. Pour d'autres, ça peut parler de relations qui vont passer à une étape supérieure, voire une semaine où on parle avec des collègues, des patrons, on fait des conférences, on fait des cérémonies, j'en sais rien. Mais il y a énormément d'échanges cette semaine. Sur le côté professionnel, matériel et financier, vous pouvez avoir un cancer en face de vous, mais pas seulement. En tout cas, on me parle d'une semaine qui va être très chargée, une semaine où vous avez le soutien. Si vous avez passé des formations,
des concours, quelque chose, vous allez les obtenir, ce qui vous permettront d'avancer sous votre carrière ou tout simplement aussi sur un projet. Donc on me parle vraiment ici, mes chers amis, d'avoir un énorme contrôle sur soi. On participe pour trouver un travail, donc vous faites peut-être tout simplement des réunions, des entretiens, énormément d'entretiens et de réunions. Si vous avez un projet, vous allez à la rencontre des personnes pour bâtir ce projet. Ici, c'est très positif en tout cas sur le côté professionnel, matériel et financier. Même s'il y a des problèmes, cette semaine on avance parce qu'il y a l'écoute, il y a l'échange, donc vous allez pouvoir célébrer vraiment un déblocage et un avancement sur un de ces domaines. Donc très positif pour vous, mes chers amis, hein. Ça parlera bien qui ça doit parler, mais c'est une semaine d'échange et c'est l'échange la base de tout ici, hein. Ça va vous aider dans un projet sur le côté professionnel, sur le côté sentimental, relationnel. Cet échange, cette participation et cette communication est la clé d'une semaine en tout cas positive pour vous. Du moins, si vous avez des problématiques, elles vont se résoudre grâce à cet échange. La participation peut être aussi de tierces personnes qui vous aident, hein, mes chers amis. Donc vous avancez, on peut parler aussi de déménagement pour quelqu'un ou d'un voyage. Le conseil me parle du chien, de la croix et de la tour. Voyez, mes chers amis, restez fidèles à vous-même et surtout il y a des personnes qui vous soutiennent ici. Il y a quelque chose qui vous fait souffrir, en lien avec peut-être vous attendez des résultats médicaux, peut-être que vous attendez des résultats médicaux pour un membre de votre famille, donc il y a la correspondance. Donc ce que je peux entendre ici, c'est que vous vivez peut-être à distance de personnes que vous aimez, la famille, des amis, vous communiquez énormément, vous essayez de participer à cette problématique de santé pour une personne qui vit à distance, ça vous fait souffrir, mais vous restez fidèle à vous-même. Je vais vous remettre une carte. On me parle en tout cas d'indépendance, d'abondance et de communication encore une fois. Le conseil me dit qu'il y a quelque chose qui vous fait souffrir. Ça peut être un lien avec l'achat, la vente d'une maison pour trouver un travail, une problématique professionnelle. Ça peut être les impôts, ça peut être les finances, ça peut être tout simplement l'hôpital, ça peut être la maison de retraite, ça peut être en tout cas tout ce qui est un lien avec des édifices publics. Donc il y a quelque chose qui vous inquiétine, mais grâce à cette communication et à cette participation, je pense que si, voilà, et surtout la communication ici, vous amène à vous sentir bien. En fait, j'ai plutôt le sentiment ici qu'on, pour certains d'entre vous, on parle pour des personnes âgées, hein, qui ont peut-être des problèmes, hein, et vous êtes à distance, ce qui vous angoisse, ce qui vous donne des problèmes, mais cette semaine, ça va évoluer grâce à la communication, ce qui vous permettra certainement de vous sentir mieux et de repartir sous des nouvelles bases, hein. Mais on me parle encore de déménagement ou voire d'un voyage, mes chers amis, hein, pour pouvoir rencontrer peut-être cette personne, hein. Il faut que vous preniez une décision pour votre propre bien-être ici, mes chers amis. Vous devez trouver une solution. Et cette solution, vous la trouverez en discutant, en parlant. Donc, c'est très positif pour certains d'entre vous dans le côté matériel, financier, professionnel, aussi dans des relations. Et je pense qu'il y a un problème ici en lien avec une personne qui serait hospitalisée ou qui a des problèmes de santé, hein. Vous avez besoin de communiquer, il y a peut-être besoin aussi ici tout simplement de se déplacer. Voilà mes chers amis pour vous pour cette semaine. À très bientôt. Bonjour les amis Gémeaux. Allez, nous allons voir votre énergie pour cette semaine. Pour les amis Gémeaux. L'énergie pour les amis Gémeaux, s'il vous plaît. La voilà. Nous avons l'avarice, mes chers amis. Les Gémeaux, cette semaine, sont pas trop partageux ou partageuses. Cette semaine, on garde qu'est-ce qu'on a. On a peur de manquer. Ok. Pourquoi cela? Pourquoi cela, cette avarice? Sur le côté émotionnel, nous avons un oui. Alors, probablement, mes chers amis, vous avez envie d'investir. Vous avez envie d'un projet où vous avez un grand oui, en fait, vous y croyez, hein. Vous êtes prêt à ouvrir toutes les portes pour réaliser quelque chose. Et cette avarice, en fait, vous permet de garder qu'est-ce que vous avez pour pouvoir investir et pour pouvoir créer ce projet pour atteindre cet objectif. C'est ce que j'entends ici. Alors, c'est pas une avarice parce que vous ne voulez pas donner, mais ici, vous avez envie d'ouvrir de nouvelles portes, de créer de nouvelles possibilités dans tout type de domaine de votre vie. Et donc, ce que vous avez, vous le gardez parce que vous avez besoin de ce que vous avez, même si c'est pas grand-chose, pour pouvoir justement faire un pas, pour pouvoir ouvrir une porte. Donc, cette semaine, il y a cette avarice où vous gardez tout pour vous parce qu'il y a besoin
de faire quelque chose en fait. J'ai ici la sensation que vous avez en tête quelque chose, hein. Ça peut être un déménagement, à l'achat de quelque chose, je ne sais pas. Et donc le peu que vous avez, vous le gardez strictement pour vous, hein. Pourquoi? Parce que vous avez envie de tenter quelque chose. Vous avez envie de quelque chose ici. C'est qu'est-ce que j'entends, mes chers amis. Nous allons voir sur le côté sentimental, relation générale. Eh bien, j'ai à nouveau l'argent avec le temps et la séparation. Alors, il y a certainement peut-être des amis Gémeaux, je suis désolée de vous le dire comme ça, que ça fait un petit bout de temps qu'ils veulent se séparer, peut-être qu'il vous manquait l'argent pour pouvoir affronter cette séparation, s'éloigner d'une relation, de quelqu'un, après vous adapter, hein, sentimental, familial, amical, pour s'éloigner, pour se séparer de quelqu'un. On me dit certainement peut-être que vous avez mis des sous de côté. Des sous de côté justement parce que vous voulez vous éloigner d'une situation, d'une relation. Le temps y est peut-être arrivé ici justement d'aller vers cette séparation. Il y a des amis Gémeaux, c'est drôle comme guidance, mais vous savez que rien n'est hasard et certainement quelqu'un doit l'attendre. Je pense qu'il y a des amis Gémeaux qui avaient besoin vraiment d'argent pour pouvoir, ils ont mis du temps pour pouvoir mettre ce petit peu de côté, ce qui vous permettra d'ouvrir une autre porte, la porte de la séparation pour pouvoir aller vers une nouvelle vie, en tout cas un nouveau départ, c'est ce que j'entends. Mais la séparation n'est pas que sur la relation sentimentale, ça peut être avec un lien, avec un ami, peut-être des personnes, vous voyez, à qui vous prêtiez toujours de l'argent, quelqu'un en tout cas qui était toujours là. Et là, je pense que le temps est arrivé pour certains d'entre vous de s'éloigner de personnes que peut-être jusqu'à présent vous ont toujours comment on dit, demander, peut-être abuser de vous, de votre gentillesse, de votre générosité. Et là, vous avez compris et justement, vous voulez changer. Vous voulez aller ailleurs. Donc, vous éloignez de certaines personnes. Le temps est arrivé. Mais je vais remettre quand même une carte. Ouais, je pense qu'il y avait une relation, quel qu'elle soit le lien, hein, dans laquelle je pense que vous vous êtes senti trahi. Hein. Donc, vous avez essayé, en tout cas, certainement, cette avarice peut être aussi une métaphore, si vous voulez, dans le sens que peut-être tout simplement, vous vous dites, enfin certains hein, se disent, j'ai trop donné, hein, et où j'en suis, tout le monde s'éloigne de moi, ou alors personne n'est près de moi quand j'en ai besoin. J'ai envie maintenant d'aller ailleurs, j'ai envie de faire autre chose, j'ai envie d'avoir d'autres amitiés, j'ai envie d'avoir d'autres relations, et le peu que vous avez mis de côté, ça vous servira peut-être tout simplement pour déménager. Mais ici, ça peut me parler aussi d'une séparation, mes chers amis, donc d'un divorce qui est en cours, hein, où c'est question d'argent. Peut-être qu'il y a un déchirement pour un déchirement sur des biens matériels, vraiment pour une pension alimentaire, pourquoi pas, pour la garde des enfants. Vous voyez, il y a quelque chose dans ce style-là. Donc, il y a énormément de tristesse, hein, ça dure déjà depuis un petit bout de temps, ce qui vous a rendu aussi avare. Mais tout ce que vous désirez, j'entends ici, c'est vraiment ouvrir une nouvelle porte, un nouveau chapitre dans une relation et vous donner la possibilité vraiment de quelque chose de différent. Il y a cette avarice, en fait, vous l'avez parce que vous avez la volonté et l'énergie pour fonder quelque chose de plus stable, de plus solide. Certainement une relation sentimentale pour quelqu'un qui est fini. Et donc là, maintenant, on a envie de se construire vraiment sous d'autres bases. On a envie aussi de sortir de cette tristesse. Peut-être une déception familiale, amicale, des personnes qui profitent toujours de vous. Donc maintenant, le peu que vous avez, vous le gardez parce que vous avez envie vraiment d'autres choses. Mais il y a un message très fort aussi pour certains d'entre vous, c'est que vous gardez quelque chose pour vous. Comme j'ai l'impression que vous voulez tout quitter. Hein, vraiment, parce que vous désirez quelque chose, peut-être aller vivre ailleurs, je ne sais pas, c'est qu'est-ce que j'entends, c'est, ouais, professionnel, matériel et financier, pour vous, j'ai un valet de denier, j'ai le monde, ouais, ah oui mes chers amis, je pense ici qu'il y a des amis aussi qui changent complètement de vie, hein. Le monde s'ouvre à vous, hein. On me parle de réussite, de bonheur, on me parle d'avancer, de tout ce qui pouvait être problématique, c'est la fin ici, on avance, hein. On a vraiment envie d'avancer, d'améliorer sa situation, d'apprendre, comment dire, d'avoir un changement dans votre vie. Donc il y a quelqu'un qui a envie de changer de travail, peut-être d'aller à l'étranger, peut-être d'aller dans une autre ville pour trouver un autre job, se mettre à son propre compte. On me parle aussi tout simplement
simplement d'opportunités financières, d'un nouveau projet, vous voyez. Donc, sur le côté professionnel, j'ai la sensation ici qu'il y a des amis qui ont envie de se mettre en auto-entrepreneur, voire de changer de travail, ou pour pouvoir déménager à l'étranger ou dans une autre ville, recommencer complètement de vie ailleurs. On a envie d'ouvrir des nouvelles portes, on a envie d'expérimenter d'autres expériences, vraiment de changer. Moi, j'entends ici fortement que vous avez envie de changer vraiment de vie. Donc, je pense qu'il y a quelqu'un qui veut déménager, qui est en train de tout faire, peut-être qu'il met de l'argent de côté pour pouvoir justement avoir assez pour aller ailleurs. On me parle vraiment ici, chers amis, pour certains d'entre vous, d'un rêve qui devient réalité, un désir que vous voulez. Et donc, il y a ce nouveau projet. Et vous allez vers la réussite. Le monde s'ouvre à vous. On vous parle d'accomplissement, de déménagement, d'élévation, de succès. La fin de toutes les tensions ici pour quelqu'un d'entre vous et un changement rapide dans votre vie. Et c'est pour ça que certains amis veulent un changement de vie de suite à une séparation, voire tout simplement de suite à une grosse déception aussi. Des gens qui profitent toujours de vous, mais c'est peut-être tout simplement aussi un état d'âme, des amis Gémeaux qui ont envie vraiment de changer, que trouvent que c'est le temps maintenant de donner vraiment, de balayer de la main vraiment tout ce qui a été et vraiment commencer ailleurs. C'est qu'est-ce que j'entends fortement, et c'est peut-être même pas du tout pour certains d'entre vous un lien avec une situation ou le professionnel ou je ne sais pas quoi, c'est vraiment tout simplement qu'on a envie de vivre différemment et ailleurs. Vous avez un projet en tête ici, hein. Et cette avarice, c'est juste que peut-être vous ne le dites pas. Vous gardez les choses pour vous, voyez. Vous vous méfiez, vous ne dites rien. Pourquoi? Parce que vous allez balayer en tout cas tout ce que les gens pourraient vous dire pour essayer de vous faire changer d'avis. Hein. Il y a la notion ici de secret, voyez. Ouais. Alors, vous avez certainement un projet qui vous tient à cœur, mes chers amis, mais vous vous méfiez, vous ne dites rien. Vous gardez le silence, c'est sur votre vie privée. Peut-être vouloir quitter une relation, une situation, peut-être quitter un job, se mettre à son compte. Mais je pense surtout ici vouloir changer de logement, donc de résidence, vraiment aller ailleurs. Il y a un grand soleil ici, hein. On me parle de rencontres, de naissance, de projets nouveaux. On me parle vraiment de nouvelles portes qui s'ouvrent pour un grand bonheur, mes chers amis. Voyez, parce que derrière, j'ai la souffrance. Peut-être certains d'entre vous ont perdu un travail ou envie de quitter un travail, vraiment pour pouvoir commencer ailleurs. Et certainement, vous avez envie aussi que votre situation financière s'améliore, et pour cela, vous voulez aller chercher votre bonheur ailleurs pour quelqu'un. Parce que sur le travail, ça ne donne pas vraiment ce que vous désirez. Hein, on me parle pour certains aussi de recevoir, peut-être d'être dans l'attente de papiers officiels. Hein, mais voilà, je pense qu'il y a une entrée d'argent pour quelqu'un d'entre vous, ce qui vous permettra ici finalement d'emprunter votre chemin, le chemin du cœur pour un grand bonheur pour vous et votre foyer personnel. Je pense qu'il y a vraiment des amis Gémeaux qui ont envie de changer complètement de vie. Le message de Kuan pour vous, miroir divin. Regarde dans mon cœur et vois ta splendide et véritable nature qui te regarde en retour. Respecte-toi comme il le fait et tu auras la confiance et la volonté de réaliser ton destin. Et je pense qu'il y a des amis Gémeaux qui ont envie vraiment de réaliser leur destin ici. Et vous allez prendre votre destin en main. Je sens un changement que vous désirez. Vraiment individuellement de cette guidance, hein. Ce que je sens fortement, vous savez que je parle aussi par médiumnité intuitive, c'est qu'il y a des amis Gémeaux qui ont envie vraiment d'un changement total dans leur vie avec un déménagement. Vous ne dites rien pour le moment. Vous attendez peut-être tout simplement le bon moment pour qu'on ne vous mette pas les bâtons dans les rues, pour qu'on essaye de ne vous apporter pas la poisse ou je ne sais pas quoi. Mais vous êtes en train d'ouvrir des nouvelles portes. Ces portes, c'est vous qui allez les ouvrir parce que c'est votre volonté de changer votre destin et de le prendre en main. Et il y a un grand bonheur à venir ici. Voilà pour vous, mes chers amis. Bonjour les amis Lion. Alors l'énergie pour vous qui vous accompagne cette semaine pour les amis Lion. Vous avez l'épuisement. Cette semaine, vous allez être épuisé physiquement, moralement. Donc il faudra faire attention. Sur le côté émotionnel, nous avons l'univers. En tout cas, mes chers amis, l'univers va vous soutenir. Vous aurez des énergies, des ouvertures. Donc faites attention vraiment à ne pas vous épuiser pour ne pas, comment dire, certainement laisser passer quelques possibilités ici. Hein. L'univers est en train de vous guider. Probablement, il vous met à l'épreuve justement parce qu'il y a des changements à apporter dans votre vie. Mais surtout, on me dit que vous êtes soutenu. Permettez à l'univers de vous aider et de vous guider.
Alors, essayez de ne pas vous épuiser. Mais je pense qu'il y a quelqu'un ici qui est déjà épuisé. Donc, laissez-vous guider par l'univers pour pouvoir sortir de cette fatigue, de cet épuisement. Peut-être émotionnel, hein, je ne sais pas. Nous allons voir justement sous les relations générales et le sentimental, mes chers amis. On me parle ici de relations qui ont été très fortes en fait. Hein. Mais je pense qu'avec le temps, hein, il y a eu des relations ici en fait auxquelles on se prenait toujours la tête. Et c'était une belle relation, hein, vraiment très joyeuse. Hein, on se quitte aussi et puis on se reprend, on s'excuse à chaque fois, mais en fait c'est un échec. Hein. Vous êtes dans une impasse, ce qui vous épuise moralement, psychologiquement. C'est pour ça qu'on vous dit laissez-vous guider par l'univers parce que certainement il faut affronter peut-être une bonne fois pour toutes ces échecs dans cette relation. Pour quelqu'un on peut me parler en tout cas de célébrer hein, une union, de célébrer aussi des retrouvailles, voire de célébrer le retour de son être aimé. Hein, donc il y a certainement pour quelqu'un le retour d'une personne dans votre vie, vous adaptez le lien. Que ça va vous provoquer cette grande joie. Donc on pourrait l'interpréter des relations conflictuelles où vous étiez dans un impasse mais cette personne vient, peut s'excuser, en tout cas elle revient et donc on se réconcilie, ça fait un grand bien. Pour quelqu'un en fait c'est le inverse, une relation quelle qu'elle soit, qu'elle était très belle et qu'avec le fil du temps, à force de se prendre la tête, de s'excuser, de revenir, de partir, on s'éloigne, on se rapproche. Et là, vous vous trouvez dans cette impasse, c'est parce que ça vous épuise. L'univers vous guide, mes chers amis. Laissez-vous guider. Toujours pour prendre les bonnes décisions. Sur le côté professionnel, matériel et financier, vous pouvez avoir un scorpion en face de vous, mais pas seulement. On me parle de la mort, du valet de denier et du monde. Il y a une transformation sur le plan professionnel, matériel et financier. Hein, il y a quelque chose qui s'arrête définitivement pour ouvrir un nouveau job, un nouveau projet. Ici, on parle de réussite, de déménagement. On me parle aussi, pour certains d'entre vous, d'une opportunité financière. Donc, vraiment quelque chose qui sera bien plus bénéfique pour vous. Donc, il y a un changement professionnel, matériel et financier pour quelqu'un parce que vous vous êtes peut-être trop épuisé pour bâtir quelque chose, pour arriver à atteindre un objectif, voire aussi sur un travail. Hein. Donc, il y a un changement radical pour quelqu'un d'entre vous. Il y a quelque chose qui s'arrête. C'est un nouveau cycle qui commence, il y a une transformation et ça sera pour du mieux. Vous allez vers la réussite, vers une amélioration et surtout vers plus d'abondance, j'entends ici. Maintenant, si nous prenons le petit conseil pour vous, qu'est-ce que nous avons pour cette semaine? La tour, l'étoile et le renard. Il y a des nouveaux contrats de travail, mes chers amis. Hein. Il y a surtout aussi des papiers que vous attendiez, peut-être en lien avec le travail, qui vont vous arriver cette semaine. La tour ici représente l'élévation, mais représente aussi tout ce qui est édifice public. Hein. Donc les impôts, ça peut être un tribunal, ça peut être si vous avez par exemple une affaire en justice qui vous a épuisé avec un prud'homme, et ben là on vous dit que cette semaine vous allez avoir des résultats positifs. Donc c'est une semaine en tout cas vraiment de bonheur pour quelqu'un d'entre vous. Vous avez lutté, vous vous êtes battu, vous avez gardé la foi, vous avez gardé, comment dire, vous avez été optimiste dans la finalité de cette affaire et c'est le cas de le dire. Pour quelqu'un c'est vraiment des nouveaux contrats de travail, voire tout simplement mes chers amis, une problématique juridique en lien avec le travail et le professionnel, ou peut-être c'est le travail en fait, hein, que ça va se résoudre positivement pour vous, ce qui pourrait impliquer un dédommagement, voire en tout cas une entrée d'argent. En tout cas, il y a un changement sur le professionnel, matériel, financier. Nous le voyons déjà avec la carte de la mort. Donc, mort, renaissance, transformation. Il y a quelque chose qui s'arrête. La procédure juridique, voire tout simplement aussi les problématiques sous le travail. Donc, il y a vraiment quelque chose de très positif. Là où il y a, ça vous a énormément épuisé, hein, tout cela. Là où c'est peut-être encore un épuisement en cours, et laissez-vous guider par l'univers vraiment comme ça, vous pourriez vous décharger de cette négativité et de cet épuisement, c'est qu'il y a une relation sur laquelle peut-être tout simplement il faut prendre des décisions.
Pour quelqu'un, en tout cas, c'est la joie. Pour d'autres, c'est le retour d'une personne dans votre vie du passé, de votre être aussi, ou d'un ami, ou d'un membre de la famille. Mais en tout cas, ici, il y a quelque chose qui se résout sur le côté professionnel, matériel, financier. Ça peut être aussi si vous avez des problématiques pour un bien, hein, mais c'est plutôt sur le travail, parce que nous avons le renard ici. Hein. Vous avez le Shintamani. Je suis la gemme au souhait par laquelle tu connaîtras le vrai bonheur. Lâche prise et crois la nature abondante de ma générosité et de ma grâce. Tes désirs sont exaucés. L'étoile, nous l'avons ici. Vous pouvez avoir un verso en face de vous, un scorpion, comme je vous ai dit tout à l'heure, mais pas seulement. Il y a des rêves qui deviennent réalité ici pour quelqu'un d'entre vous cette semaine, surtout pour résoudre une problématique juridique en lien avec le travail. Donc le bonheur va arriver bientôt. Vous pouvez sortir de cette bataille sous laquelle peut-être vous vous êtes battu pendant des années, hein, des mois. C'est épuisant. Et bien là, votre désir va être exaucé parce que cette affaire va finalement se résoudre et surtout, ça sera gagne-cause pour vous. Voilà mes chers amis pour cette semaine. Bonjour les amis poissons, allons voir l'énergie pour vous pour cette semaine, du 6 au 12 pour les amis poissons. Nous avons la carte suivre le courant. C'est une semaine où vous devez vous laisser emporter. Surtout ne pas essayer d'aller à contre-courant, donc de forcer les choses, mais plutôt de vous laisser emporter. Sur le côté émotionnel, le guide. Voilà pourquoi mes chers amis, vous devez suivre le courant et vous devez vous laisser vous emporter. C'est une semaine où vous allez être guidé. Ça peut être votre ange gardien, ça peut être votre guide, ça peut être un défunt qui est près de vous. En tout cas, il y a quelqu'un ici qui vous montre le chemin et qui veut vraiment vous aider. Alors, va vous aider et veut vous guider hein, dans la vie. Alors, laissez-vous porter. Vous arriverez là où vous devez être. Donc, vraiment, n'essayez pas de forcer quoi que ce soit, n'essayez pas d'aller contre courant, mais suivez ce courant. Ça sera très important parce que vous êtes guidé cette semaine. C'est très beau ça. Nous allons voir les relations et le sentimental. Donc, relations et sentimental. On me parle d'une femme poisson. Si vous êtes un homme, c'est peut-être avec votre autre. Hein, en tout cas, une femme dans votre vie. Alors ici, en énergie centrale, j'ai la carte de l'étranger. J'ai la carte aussi de la loi et j'ai la carte de la femme. Ça peut me parler, si on commence par le sentimental, d'une relation que vous vivez à distance. Une relation qui semblerait en tout cas équilibrée avec la carte de la loi, que c'est la carte de la justice. On me parle aussi certainement pour quelqu'un d'entre vous d'une relation peut-être que vous vivez à distance, mais comment dire, peut-être tout simplement que vous savez, pour certains d'entre vous, alors, vous vivez une relation à distance pour quelqu'un qui est très équilibré, pour d'autres, par contre, on peut me parler de vouloir se séparer, hein, mes chers amis. La loi parle aussi, comme encore une fois, de justice, parle de saisir la justice, certainement parce que avec votre femme, hein, donc si vous êtes un homme, si vous êtes une femme, donc vous la femme, vous êtes devenus pratiquement des étrangers dans le couple. Donc, il y a des amis poissons ici qui envisagent une séparation, voire vous l'avez déjà. Vous avez déjà fait appel à la justice parce qu'il y avait une relation d'étranger. Voilà. Pour d'autres, c'est vraiment vivre une relation avec une femme ou si c'est vous la femme avec quelqu'un qui vit à distance de vous, pas forcément dans un autre pays, mais ça peut être quelqu'un d'origine étrangère, mais qui voilà, ne vit pas près de vous. Donc là, on me parle certainement, pour certains amis aussi poissons, peut-être que vous avez des liens particulier avec une femme qui est loin de vous, voire d'origine étrangère, auquel vous avez besoin de retrouver un équilibre ici. Hein. Je pense certainement, mes chers amis, que pour quelqu'un, on me parle aussi de... Comment dire il y a peut-être des amis poissons qui ont des conflits familiaux. Hein, vous êtes éloigné de votre famille, vous êtes parti, vous êtes loin et il y a peut-être besoin de lier à nouveau des rapports avec une femme. Ça peut être une sœur, une maman, vous adaptez, sauf si c'est vous la femme. Donc je trouve ici, c'est très simple en fait, c'est parfois moi qui s'explique mal. Ou vous vivez une relation avec une personne d'origine étrangère, donc à distance, mais la relation est quand même équilibrée, voire vous vous êtes séparés et vous avez peut-être besoin de vous retisser des liens avec une femme
si après vous êtes une femme, en tout cas peut-être de retisser des liens avec des personnes qui vivent loin de chez vous. Voire tout simplement vous envisagez une séparation, donc un éloignement. C'est qu'est-ce qu'on me dit un grosso modo ici. Hein. On me parle aussi pour certains d'entre vous peut-être de faire un voyage, de déménager de suite d'une séparation. Hein. Donc on quitte peut-être son autre, que vous soyez une femme donc avec votre homme et vice versa. Hein. Mais ça c'est aussi l'influence vraiment féminine. On s'écoute, il y a de la sagesse. On sait peut-être qu'on doit s'éloigner d'une personne, qu'on doit déménager, qu'on doit partir, et donc voilà, on met fin à une relation, je sens, pour quelqu'un d'entre vous. Et pour d'autres, ça peut être encore une fois, on suit ce courant, on vit une relation à distance, où il y a assez équilibré, donc on se laisse porter. Par contre, avec la carte du guide ici, moi j'ai plutôt tendance à dire qu'il y a des amis poissons qui vivent une situation, une relation sentimentale ou autre, avec une personne d'origine étrangère, voire avec une personne qui vit à distance, ou desquelles vous vous êtes éloigné, voire vous devez vous éloigner. Il y a une décision à prendre, mes chers amis, ici avec la carte de la justice, hein, dans une relation, certainement pour pouvoir partir, sortir de cette relation. On me dit qu'en tout cas, vous devez suivre ce courant, vous êtes guidé parce qu'on vous met sur le beau chemin. Donc, il y a certainement des relations qui ne sont pas saines. Et donc, je pense en prévalence qu'on me parle d'une relation sentimentale. Mais vous pouvez la dater aussi avec des amis, des collègues de travail, etc. Donc, il y a vraiment la notion ici de devoir se séparer de quelqu'un pour son bien-être. Vous êtes guidé, laissez-vous suivre ce courant et vraiment ici partir, aller loin d'une personne. Hein, d'une personne en tout cas que peut-être tout simplement voilà, ne vous apporte plus rien. Il y a besoin de s'évader ici. D'accord. Sur le côté professionnel, matériel et financier pour vous, j'ai l'as de coupe, j'ai le 10 d'épée et j'ai l'as d'épée. Il y a un nouveau départ, mes chers amis. Ça peut être un nouveau travail, ça peut être un nouveau projet, ça peut être tout simplement la fin de problématiques sur le côté professionnel pour quelqu'un d'entre vous. En tout cas, s'il y a des amis qui rencontrent des difficultés sur le plan professionnel ou pour trouver un travail, c'est la semaine pour pouvoir ici signer un nouveau contrat. Hein. Il y a des nouvelles opportunités ici, il y a surtout un nouveau départ, mais il y a surtout la notion aussi vraiment de mettre fin à tout ce qui peut être douloureux sur le travail. Donc ça peut être tout simplement un travail qui ne vous convenait plus, ou il y avait peut-être tout simplement, vous voyez, un problème juridique avec l'employeur, voire avec des collègues de travail. Donc laissez faire les choses, il y a certainement quelque chose qui va se débloquer sous le plan juridique si vous avez une affaire en justice. Ça peut être aussi tout simplement pour quelqu'un, peut-être une histoire d'héritage, hein, mes chers amis. On va devoir retrouver des personnes qui vivent à distance pour régler une problématique d'héritage. Hein, de là, la loi qui va trancher et l'étranger qui vous amène à voyager peut-être pour rencontrer ces personnes à qui vous étiez conflictuel dans le matériel, financier, peut-être pour un héritage. En tout cas, après ici, on peut parler de projets du cœur, de nouvelles idées, d'avoir de nouveaux projets, d'avoir peut-être tout simplement envie de retrouver certaines choses qui vous manquent, donc de retrouver un travail, retrouver peut-être aussi le cocon familial, retrouver peut-être tout simplement aussi certains bien-être, hein, si vous avez des difficultés financières, d'essayer de retrouver en tout cas un bien-être, hein. Mais voilà, c'est la fin de tout ce qui peut être conflictuel, de tout ce qui peut être douloureux sur le professionnel, matériel et financier, parce qu'il y a vraiment ici quelque chose de nouveau. Il y a de nouveau, il y a des nouvelles idées, il y a aussi des vérités, il y a des révélations, il y a la justice. Voilà, donc ça peut être une problématique de justice, et donc là, vous allez retrouver un calme parce que la situation va se débloquer, certainement parce que la justice va trancher. Et pour d'autres, c'est vraiment le nouveau projet, le nouveau travail, peut-être un projet d'achat, d'investissement, vous voyez. En tout cas, laissez-vous suivre, vraiment, hein. Laissez-vous porter par le courant, vous êtes guidé, on vous mettra sur le bon chemin. Maintenant, nous allons voir un petit conseil pour vous. Alors, le conseil, qu'est-ce qu'il vous dit? On me parle des difficultés de la maison et du bonheur. Vous voyez, il y a certainement des difficultés dans le propre foyer, donc dans une relation, voire pour un héritage familial. Mais il y a le bonheur à venir, mes chers amis, parce que la justice va trancher. Si vous avez un projet de vouloir travailler à votre propre compte à domicile, on me dit qu'ici, après peut-être tant de fatigue pour pouvoir avoir les autorisations, pour pouvoir démarrer, et bien finalement vous allez être couronné ici, hein, par cette joie, par ce bonheur, parce que vous allez
allez finalement pouvoir sortir de ces difficultés. Donc il y a vraiment ici un changement dans une relation et surtout sur le plan matériel financier en lien avec ou une problématique d'héritage, mais il y a le bonheur qui vient, hein. Il y a vraiment un bonheur qui revient aussi dans le foyer. Ça peut être pour moi ici, c'est la famille familiale, donc peut-être un retour chez votre famille, mes chers amis, pour votre plus grand bonheur. On vous guide, vous serez à la bonne place, là où vous devez être. Le petit conseil de Kouaïn pour vous, vous avez la renonciation. La renonciation est le catalyseur de la grâce. Elle permet à un pouvoir créatif plus aimant de se mettre à ton service. Le meilleur veut entrer dans ta vie, accueille-le. Il y a un changement pour vous, mes chers amis, hein, dans un projet professionnel, matériel, financier, mais aussi dans une relation. Et c'est vraiment pour votre mieux-être. C'est pour ça qu'on vous guide et c'est pour ça qu'il y a quelqu'un qui vous montre le chemin. Suivez le courant, vous allez être à votre place, là où vous devez être. Vraiment, vous aurez de la reconnaissance, vous aurez aussi un grand bonheur ici. Donc, accueillez cela. Il y a un bonheur à retrouver dans le foyer, il y a des difficultés qui seront surpassées pour votre mieux-être. Il faut parfois renoncer à quelque chose, à quelqu'un, pour son propre bien. Et là, certainement pour quelqu'un, c'est de renoncer à une relation. Je vous le dis clairement parce que c'est ici que je l'entends. Bon, après, vous prenez qu'est-ce qui résonne avec vous, bien sûr, mes chers amis. Pour quelqu'un, c'est quand même des relations à distance très équilibrées. Mais il y a peut-être une problématique avec la famille, hein, des difficultés avec la famille à régler. Il y a peut-être besoin ici d'aller vers cette famille, donc de faire ce voyage, hein, si vous vivez à distance, justement pour retrouver un bonheur et un équilibre dans cette relation. Se retrouver, se réconcilier. Voyez, parce qu'en tout cas, il y a des sentiments qui sont profonds. Et pour quelqu'un, on peut me parler d'une nouvelle rencontre, mes chers amis. Très belle semaine à vous. Bonjour les amis Sagittaires. Nous allons découvrir votre énergie. Nous avons la carte de la morale pour vous. Alors, vous allez recevoir de la morale cette semaine? Ou alors c'est vous qui vous êtes trop moraliste. Nous allons voir tout cela, mes chers amis. Ça peut-être, voilà, avoir des idées trop carrées en tout cas, des croyances limitantes. Sur le côté émotionnel, nous avons l'ange. En tout cas, mes chers amis, cette semaine, vous êtes guidés par votre ange gardien. Donc, il y a le monde angélique qui vous protège. Donc, si vous recevez des personnes qui vous font la morale, qui sont trop carrées, qui ont des idées trop traditionnelles, des croyances limitantes, vous en faites pas, cette semaine vous êtes protégé. Si c'est vous par contre à être aussi rigide, je vous dirais, lâchez-vous un tout petit peu. Mais cette semaine vous êtes protégé. Nous allons voir dans les relations générales et sentimentales, la jalousie, le carrefour et la femme. Ça peut me parler d'une femme sagittaire, si vous êtes un homme, une femme en face de vous. Voir, il y a cette énergie féminine, donc de sagesse et d'intuition, vraiment pour pouvoir prendre des décisions dans une relation. Une relation en tout cas qui est basée sur la jalousie, donc ça peut être votre autre, comme ça peut être n'importe quel type de relation que vous vivez avec quelqu'un. On me parle donc de jalousie, mais cette jalousie c'est aussi la médisance, cette jalousie c'est aussi la rivalité, sous le côté professionnel ou aussi personnel, familial. Hein, c'est les difficultés dans une relation, des personnes qui vous menacent, des personnes qui vous envient, des personnes peut-être qui vous en veulent. Et cette semaine, il y a besoin, mes chers amis, de prendre des décisions, de prendre vraiment... de faire des choix, voilà. Il y a certainement des relations ici à laisser derrière soi. Voyez, nous avions la carte de la morale, des personnes qui vous font toujours la morale. Hein. Ça peut être une femme ou ça peut être tout simplement, comme je vous disais, cette énergie féminine. Vous êtes une personne peut-être assez douce, hein, qu'on peut vous manipuler facilement, que vous avez toujours subi. Donc là, on me dit que cette semaine, vous êtes protégé. Il y a votre ange gardien qui vous protège, mais il faut prendre des décisions vis-à-vis de certaines relations, de certaines personnes que je pense que sont nocifs et toxiques. Sur le plan professionnel, matériel et financier, nous avons le 3 de coupe, nous avons le soleil et nous avons le 4 d'épée. Mes chers amis, pour quelqu'un me parle de trouver un nouveau travail, d'arriver à son objectif, de fêter l'achat, une vente, un investissement, de trouver un nouveau travail, vraiment de pouvoir réaliser son objectif. Et par contre, on me dit aussi que vous devez vous reposer un tout petit peu. Peut-être que vous vous êtes énormément donné pour...
trouver ce nouveau job, hein, pour réaliser cet objectif, pour réaliser votre rêve, qu'il est temps maintenant que vous vous reposiez un tout petit peu, hein, parce que vous vous êtes certainement trop donné. Donc vous avez la protection cette semaine, prenez le temps nécessaire pour vous reposer. Il est vraiment temps pour vous de penser un tout petit peu à vous, parce que je vois d'ici des personnes que cette semaine vont avoir de la reconnaissance sur le plan professionnel, hein. Il y a peut-être des promotions ici, donc on fait vraiment quelque chose de très positif sur le côté professionnel, matériel, financier, mais tout cela, ça vous a énormément fatigué. Ça peut être aussi un lien, justement, si vous avez des problématiques, un lien avec des personnes sous professionnel, hein, qui vous mettent en difficulté. Tout cela, ça vous a peut-être épuisé. Donc cette semaine, ça va se résoudre positivement. Vous allez voir clair dans leur jeu. Et donc, il y a besoin maintenant, par contre, de se reposer. C'est très important. Sous le petit conseil pour vous, pour cette semaine, qu'est-ce que nous avons? Le conseil pour les amis Sagittaires. Nous avons à nouveau la femme, mes chers amis, la croix et le chevalier. Alors, si vous êtes une femme Sagittaire, on peut me dire qu'il y a énormément de souffrance, due peut-être à des nouvelles que vous allez apprendre cette semaine, voire à la visite de quelqu'un. Si vous êtes un homme, vous allez peut-être recevoir la visite d'une femme qui vous a fait énormément souffrir, voire vous allez apprendre des nouvelles de cette femme. En tout cas ici, là c'est vraiment la femme, hein, pas comme ici qu'on peut parler d'énergie. Dans ce jeu-là, c'est vraiment la femme. Donc ça peut être vous la femme ou alors une femme dans votre entourage qui vous fait souffrir, sur lequel vous allez apprendre quelque chose cette semaine, voir si c'est cette personne qui va venir vers vous cette semaine pour vous apprendre quelque chose, ou tout simplement, en tout cas, c'est une femme qui souffre et qui va venir vous le dire. Donc le message, en tout cas, vous êtes protégé, hein. Vous avez votre ange gardien qui est là. C'est peut-être une femme que dans sa souffrance va venir vous voir et en même temps va vous refaire la morale. Peut-être c'est vous qui va dire que vous êtes son problème, je ne sais pas, hein. Mais en tout cas ici on me parle de souffrance pour une femme et surtout de nouvelles qui vont arriver. Un lien avec une femme qui souffre, qui... Voilà. C'est peut-être tout simplement quelqu'un qui... Voilà. On vous demande encore de prendre une décision, hein, la décision du cœur. Il y a certainement, ça peut être un homme ici, Sagittaire, qui doit mettre fin peut-être tout simplement à une relation avec une femme qui fait souffrir. Et le fait que la visite de cette femme cette semaine peut justement être déclencheur pour vous, pour mettre définitivement fin à cette relation, hein, quelle qu'elle soit, hein. Mais il y a ici en tout cas de la souffrance avec une femme ou pour une femme, de suite à des nouvelles qu'elle va apprendre et donc voudra les partager avec vous, peut-être après en tout cas en vous faisant peut-être sentir coupable aussi, donc il faudra prendre une décision, voire tout simplement c'est une femme qui souffre et qui va prendre peut-être des choses, hein, ça peut vous aider. Maintenant je ne sais pas si c'est positif ou pas, on n'ira pas plus loin, c'est une petite générale. Mais voilà, j'ai une femme ici qui est en souffrance, qu'elle va venir vers vous, si ce n'est pas vous. Si c'est vous la femme, je vois de la souffrance pour des nouvelles que vous pourriez apprendre. Alors si vous êtes un homme, peut-être vous pouvez apprendre des choses sur une femme qui vous feront énormément souffrir. Vous adaptez bien sûr. Alors le petit message de Queen, c'est la demeure. Où ton esprit s'attarde-t-il le plus souvent? Sur ma grâce ou sur un problème? Choisis-moi comme demeure pour ton esprit et ton âme trouvera le repos dans le temple de mon cœur. Voyez, vous devez choisir. Vous devez choisir peut-être de vous défaire de cette situation avec cette femme qui vous fait souffrir ou de cette femme qui vient vers vous en vous disant que c'est vous peut-être la cause de sa souffrance, voire des nouvelles si vous êtes une femme qui va peut-être vous mettre dans la souffrance. Mais nous le trouvons déjà ici, hein. C'est une femme peut-être tout simplement qui est jalouse de vous, mes chers amis, que donc elle souffre de quelque chose que vous avez, que vous n'avez pas, je ne sais pas pourquoi. Il y a des gens qui sont un peu étranges parfois, mais il y a une décision à prendre ici. Et c'est certainement un lien avec une femme, ou alors si c'est vous la femme, parce qu'il y a quelque chose qui vous fait souffrir, des gens peut-être qui vous font toujours la morale. Par contre, sur le côté matériel et financier professionnel, c'est très très beau, mais il va falloir maintenant se reposer un peu. Voilà pour vous. Bonjour les amis Scorpions, nous allons découvrir pour vous l'énergie de la semaine. Et nous avons l'existence, mes chers amis. L'existence, c'est le battleur, hein, c'est le magicien. Vous existez et vous bâtissez votre avenir. En tout cas, ici, on me parle vraiment de nouveaux départs, de nouveaux objectifs. Et ces objectifs, vous avez vraiment tous les moyens de pouvoir les réaliser. Sur le côté émotionnel, vous êtes guidés, mes chers amis, cette semaine. Cette semaine, vous avez le monde angélique, vous avez votre ange gardien qui vous guide, ce qui permet ici de pouvoir réaliser ce que vous voulez. Dans le sens que
Il y a des nouveaux départs, ça peut être des nouvelles relations, ça peut être un nouveau travail, ça peut être tout simplement un objectif que vous vous êtes fixé parce que vous voulez que cet objectif existe et vous en avez vraiment la possibilité parce que vous avez tous les atouts et toutes les capacités pour pouvoir le réussir. Et on vous dit que vous allez réussir parce qu'en plus vous êtes guidé. Si vous êtes à l'écoute de cette petite voix, vous allez certainement ici bâtir quelque chose qui sera digne de vous, hein, dans le sens que vraiment vous aurez fait cela de vous-même par vos propres capacités et avec votre propre logique et raisonnement. Sous les relations en général et sentimentales, et voilà. On me parle d'une semaine, en tout cas, s'il y a des problématiques avec une personne, quel que soit le lien. On me parle, plus que quel que soit, c'est un membre de la famille, quelqu'un qui vit avec vous ou votre autre, hein, parce que nous avons la maison ici. Hein. En tout cas, cette semaine, on réussit en tout cas à bâtir des liens, à se réconcilier. Pour certains, il y a le retour d'un ex, pour d'autres, il y a le retour d'un membre de la famille, peut-être d'un enfant, d'un parent, je ne sais pas. Il y a ici la notion d'un retour et d'une réconciliation au lien familial, au lien sentimental. Ça va être une semaine de réussite, vous allez comprendre que cet autre existe dans votre vie et que c'est avec elle, avec lui que vous voulez bâtir quelque chose, voire aussi vous allez comprendre les liens qui vous unissent à vous être chers. Pourquoi? Parce que c'est une semaine que s'il y a des problématiques, on s'excuse, on revient sur ce qui a été et on réussit à aller au-delà. C'est une semaine de réconciliation et de retour de personnes très proches de vous, des personnes qui vivent avec vous en tout cas, parce qu'avec la carte du foyer, c'est là, hein, ça vit avec vous. C'est votre autre, un enfant, quelqu'un qui vit avec vous. En tout cas, c'est une semaine où il y a la protection et la réussite. L'ange gardien, ne l'oubliez pas, l'existence, vous existez, ce qui permettra ici de se réconcilier avec certaines personnes, voire aussi le retour de certaines personnes dans votre vie qui sont peut-être un peu éloignées, ça peut être un enfant qui était parti. On me parle peut-être aussi d'un projet que vous avez, hein. Vous voulez bâtir peut-être tout simplement votre propre maison, construire votre maison, rénovation. Là, on me parle en tout cas de relations existantes, très forte, retour, réconciliation et aussi bâtir quelque chose ensemble. Sur le côté professionnel, matériel et financier, nous avons un 4 de denier, un 2 de... Oh là par contre c'est un peu compliqué là. Hein. Alors, nous avons un 4 de denier, la grande prêtresse et un 5 de coupe. Et il y a peut-être quelqu'un qui a perdu un travail, donc du coup, fait attention à ses dépenses. Il y a quelqu'un qui a peur aussi de s'ouvrir, peut-être pour s'engager, pour faire des travaux. Vous aviez peut-être programmé d'acheter, de renouveler, je ne sais pas quoi, mais vous avez peur du coup de cet investissement parce que il y a des choses, en tout cas pour certains amis scorpions, que sont un peu laitantes. Hein. Il y a des retards ici, hein. Il y a des non-dits, il y a un peu de mystère. Alors, je pense que sur le plan professionnel, il y a quelqu'un qui a perdu un job et que tarde à trouver un autre contrat. Hein. C'est qu'est-ce que j'entends et vous savez que je parle par intuition. Cela dit, cette semaine, pour quelques amis scorpions, grâce à cet ange gardien qui vous fait comprendre que vous existez, vous allez avoir cette ignare de chercher, chercher, chercher. Et pour quelqu'un, ça peut se, comment dire, ça peut se débloquer. Hein. Donc, on regarde derrière, on a peur de prendre des risques, on a peur de faire des dépenses. Et probablement, il y a quelqu'un qui n'a même pas dit hein, que vous avez des problèmes financière ici, hein, ou peut-être aussi que vous avez perdu un job. Ici, j'ai vraiment la notion d'avoir perdu quelque chose sur le plan professionnel, matériel et financier. Vous ne le dites pas, il y a du retard. Maintenant, le peu que vous reste, vous essayez de le protéger. Vous ne prenez pas de risques, vous ne vous exposez pas. Probablement, vous attendez tout simplement qu'un miracle se produise. Cette semaine, vous êtes guidé par votre ange gardien. Dans les relations, c'est très fort. Donc, n'hésitez vraiment pas à demander l'aide dont vous avez besoin. Je vais remettre une carte, mes chers amis. Voyez, il faut tempérer, hein, pour votre propre bien-être. Il faut peut-être se faire aider, mes chers amis, pour certains d'entre vous. Sachez que tout ce que vous vivez de négatif sur le plan matériel, financier, professionnel, ça parlera à qui ça doit parler. Vous existez. Vous avez toutes les possibilités de rebondir. Pour cela, il faut tout simplement rester debout et avoir ce courage d'aller de l'avant. Demandez l'aide à vos anges gardiens parce que vous n'êtes jamais tout seul. Demandez de l'aide aussi aux personnes qui peuvent vous aider et vous verrez que vous retrouverez un équilibre. Vous retrouverez surtout un bien-être et vous pourriez ici être à nouveau, je vous dirais,
au moins vous sentir exister, voilà. Parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui vit des difficultés, que finalement s'oublie et que perd un peu le goût aussi à la vie. Vous pouvez avoir en face de vous un Sagittaire, mais pas seulement. Hein, nous allons voir le conseil pour vous. Le conseil vous parle de bonheur. Voilà. Pour retrouver un bonheur, mes chers amis, il faut couper certainement avec des silences, des mensonges. Quelqu'un, je vous répète, qui n'avait peut-être pas dit, qui a perdu un travail, qui a des difficultés financières, peut-être même relationnelles, parce que tout le monde ne vit pas cette merveilleuse relation. Hein. Peut-être quelqu'un qui vous a quitté, que vous voulez quitter. Maintenant, vous existez, et ça, vous devez l'exprimer. Alors, si il y a un bonheur ici, je pense que vous devez couper définitivement avec quelque chose pour pouvoir retrouver le bonheur, mes chers amis. Et pour pouvoir retrouver ce bonheur, il faut couper avec une situation, une relation, peut-être tout simplement avec un comportement. Hein, si vous étiez dans le silence jusqu'à maintenant, ça peut me parler d'un homme, ou alors vis-à-vis d'un homme. Hein, il faut vraiment que vous parliez, que vous communiquiez. Alors, la communication est très importante. Vous devez dire qu'est-ce qui se passe, demandez l'aide dont vous avez besoin pour pouvoir couper finalement avec un silence, des non-dits, voire tout simplement avec ces problématiques. Tout seul, vous existez. Vous avez toutes les ressources en vous, mais n'oubliez pas que quand vous avez vraiment du mal à avancer tout seul, vous existez aux yeux des autres et certainement aux yeux de quelqu'un qui vous aime énormément. Donc, communiquez vraiment votre problématique sur le côté professionnel, matériel, financier, ce qui vous aidera en tout cas à rester toujours debout et à pouvoir mettre à nouveau de l'espoir dans votre vie. Hein, parce que l'espoir, il y est toujours et vous êtes accompagné par votre ange gardien. Donc, la situation peut s'améliorer si vous la communiquez. Voilà pour vous, mes chers amis. Bonjour les amis taureaux, nous allons voir votre énergie pour votre semaine. Nous avons les projections, une semaine de projection. Vous projetez peut-être sur un objectif, vous avez peut-être des doutes sur quelque chose que vous voulez réaliser, mais nous allons voir avec la guidance. Sur le côté émotionnel, j'ai l'hiver. En fait, il y a des projections, peut-être pour un projet pour ce fin d'hiver, et ça va être, on me dit, une célébration ici. Nous allons voir tout de suite avec les domaines. En tout cas, ici, on me parle que pour la fin de l'hiver, quelqu'un va célébrer quelque chose. C'est la fin peut-être de projection un peu noire, ou tout simplement, vous avez un projet pour cette fin d'hiver qui va être célébré. Dans le sentimental et relations en général, mes chers amis, voilà, il y a un rêve qui se réalise pour votre foyer. C'est peut-être l'achat d'une maison. En tout cas, vous allez réussir. Hein. Si vous avez un projet sentimental, justement pour pouvoir célébrer à la fin de cet hiver votre union et vouloir acheter une maison avant, on me dit que c'est une semaine où vous allez avoir tout ce qu'il vous faut pour réaliser ce rêve. Si nous parlons de relations en général, on me parle de relations en tout cas stables hein, dans votre foyer. On me parle de protection, on me parle de réussite, on me parle de relations en tout cas très belles. Hein. Bien sûr, ça ne parlera pas tout le monde. C'est rare que nous avons des très belles cartes comme ça. Hein. Mais voilà, on me parle en tout cas dans tous les domaines relationnels d'un rêve qui se réalise, de protection, de réussite. Donc, des personnes qui fréquentent votre foyer, que c'est vraiment très positif ici. Si après vous avez un projet pour cette fin d'hiver, peut-être de mariage, de fonder famille ou je ne sais pas quoi, bah, c'est possible. En tout cas, voir qu'est-ce qui vous manque. Donc, s'il y a des papiers, peut-être un compromis, quelque chose comme ça. Cette semaine, il y a un rêve qui se réalise. Sur le côté professionnel, matériel et financier, mes chers amis, on peut me parler de quelqu'un vraiment de trouver un nouveau travail, voire d'un déplacement, voire d'un déménagement ou d'un nouveau projet. Un projet que vous êtes peut-être en train de bâtir et que fin hiver sera possible, en tout cas, qui voit le jour. On me parle de quelqu'un qui est très sûr de soi, de quelqu'un qui sait qu'est-ce qu'il veut, acheter une maison, se mettre à son compte, changer de travail, trouver un nouveau travail, faire les choses avec amour. Il y a quelque chose ici qui avance et qui bouge. Et c'est vraiment quelque chose de très très beau. Ça peut me parler pour quelqu'un d'entre vous de trouver le job de vos rêves. Hein? Donc vraiment très positif pour les amis taureaux cette semaine. Il y a quelque chose que vous célébrerez ici à la fin de l'hiver et c'est quelque chose pour lequel vous êtes en train de vous investir à 300%. On me parle vraiment aussi de projets, de fonder famille, de nouveaux projets, d'élaborer des projets ici. Hein. Il y a une élaboration, il y a quelque chose qui avance sur le côté matériel et financier. Ça peut être des projets d'investissement, de vente, d'achat, mais très, très, très positifs. Si vous cherchez un travail cette semaine, les choses vont bouger pour quelqu'un d'entre vous. Donc, s'il y a des problématiques, c'est une semaine en tout cas de réussite. Il y a des projections qui peuvent être parfois un peu noires, mais à long terme, en fait, ça va être très positif pour vous. Le conseil vous parle. Ok, et ben voilà.
il y a un bien-être ici cette semaine grâce à des communications. Si vous attendez des papiers pour vendre, pour acheter, pour rénover, pour un nouveau travail, ici on me parle de contrat, on me parle de papiers officiels qui vont vous arriver. Il y a des communications vraiment pour un bien-être, pour réussir un projet. Donc mes chers amis, il n'y a rien à ajouter, c'est une semaine très positive. Il y aura des échanges avec des personnes assermentées qui vont vous faire un grand bien ici. Ou pour un projet matériel et financier, voire professionnel, ou même pour réaliser un projet personnel. Hein, si vous attendez peut-être, je ne sais pas moi, le feu vert d'un crédit pour acheter une maison, pour faire des rénovations avant que vous mariez, cette semaine, il y aura des communications avec des personnes assermentées qui vont vous faire un grand bien. Ça sera très équilibré, ça sera vraiment un bien-être pour vous, c'est très positif. Le message pour vous de Kouaïn, c'est l'autolibération. Rien de ce que tu peux faire ne me détournera de toi. Libère-toi du jugement. Quand tu choisis de croire en ta valeur, tu fais grandir ma grâce dans ton cœur. Voilà pour vous, mes chers amis, pour votre semaine. Les amis Verseaux, allons voir tout de suite pour vous l'énergie de cette semaine. Pour les amis Verseaux, du 6 au 12. Nous avons la renaissance, mes chers amis. Je dirais que ça, c'est une très très belle énergie ici. Vous avez certainement lutté, combattu, vous avez eu la foi et cette force vous amène à la renaissance. Cette renaissance peut avoir lieu sur tous les domaines de votre vie, des domaines que nous allons découvrir, mais nous allons déjà voir qu'est-ce que nous avons émotionnellement avec la renaissance pour vous. Ah ouais. Vous êtes arrivé au bout d'un chemin ici, vous êtes à un croisement de votre vie. Le temps d'avancer y est arrivé pour solidifier quelque chose, planifier quelque chose. Et grâce à cette renaissance, vous allez prendre une direction qui va vous changer la vie. Dans quel domaine? Nous allons essayer de le comprendre, mais en tout cas, voilà. Il y a certainement des décisions que vous prendrez cette semaine qui vont vous changer la vie. Une grande renaissance à venir, donc un nouveau départ, j'entends. Nous allons voir sur le côté sentimental. Et non seulement sentimentale et toute relation générale. Alors mes chers amis, nous avons quelque chose à célébrer ici. Cette renaissance va vous permettre certainement pour quelqu'un de surpasser ou des difficultés familiales ou des difficultés sentimentales. En tout cas des difficultés que vous aviez dans une relation. Cette renaissance va vous permettre certainement des réconciliations, de prendre des décisions pour retrouver le chemin de la famille ou de votre autre. Il y avait certainement des conflits ici, peut-être quelqu'un qui a été médisant envers vous, quelqu'un qui est un peu méchant envers vous, quelqu'un qui a voulu vous faire poser quelque chose, mais cette semaine en tout cas, il y a peut-être une joie qui s'était perdue avec ces accusations, avec cette duperie, peut-être du mensonge, des choses cachées, mais cette semaine j'ai la sensation que vous allez prendre des décisions, ceux qui permettront ici d'un changement radical dans une relation. Bien sûr, quelqu'un peut-être voilà s'éloignera définitivement, d'autres par contre on me parle ici vraiment de réconciliation. Tout le monde ne vivons pas la même situation en relation. Cette renaissance va vous permettre de prendre une décision sur une problématique relationnelle que vous avez. Pour quelqu'un, il y a vraiment à célébrer, aller au-delà de de ces difficultés, parce que les liens ils sont forts, j'entends, mais la renaissance pour moi est très positive. Certainement vous allez prendre conscience de quelque chose et vous allez choisir le chemin du bonheur, donc pour certains de la réconciliation. Pas tout le monde fera ce même choix bien sûr, parce qu'il y a certainement pour quelqu'un peut-être des choses un peu plus graves et plus difficiles. Il y a certainement le soutien de la famille, c'est peut-être une problématique héréditaire, c'est peut-être tout simplement un problème avec un membre de la famille. Donc une joie qui s'est évaporée. Mais cette renaissance va vous permettre d'avoir un regard différent sur la relation et justement va vous permettre ici de prendre une direction pour cette relation, de prendre aussi, de réussir en tout cas à choisir la voie du bonheur pour vous que vous vous sentiez bien, et surtout pour que vous puissiez avancer dans la relation ou alors tout seul, mais que vous puissiez avancer, ne pas stagner et surtout ne pas reculer. Sur le côté professionnel, matériel et financier, pour vous, nous avons un 9 de denier avec la reine de coupe et le 7 de bâton.
Alors, on me parle ici pour quelqu'un qui a réussi professionnellement, matériellement, financièrement. On me parle d'amour, c'était un projet de cœur, c'est quelque chose que vous avez fait avec amour. Par contre, cette semaine, vous rencontrez des difficultés ici. C'est peut-être encore une fois, mes chers amis, un lien, si on parle de professionnel, peut-être avec des personnes qui vous accusent sous le professionnel. Ça peut être un patron, ça peut être des collègues, voyez. Vous êtes en tout cas dans la bienveillance, dans l'amour, vous écoutez toujours la voix du cœur pour réussir en tout cas à avancer. Et c'est de là que vous allez prendre cette décision pour quelqu'un d'entre vous pour pouvoir surpasser ces obstacles que vous vivez sous le côté professionnel. Parce qu'ici, on me parle de se battre, de difficultés, d'obstacles en tout cas extérieurs, donc extérieurs à la relation, mais certainement en lien avec un projet, un investissement ou sous le plan pro. Mais l'énergie ici, je pense que c'est la vôtre, voyez, vous allez renaître en fait. Et cette renaissance vous permet d'être dans l'amour pour vous et que ce que vous désirez. Et justement, pour améliorer une situation, vous allez prendre une décision. Quelqu'un peut décider peut-être tout simplement de retrouver une sécurité professionnelle et financière ailleurs, d'autres de résoudre la problématique, vraiment pour surpasser ces difficultés. Il y a quelque chose qui bloque ici, mais plus qui bloque, c'est difficile, mais cet amour que vous avez pour vous, pour votre morale, je vous dirais, sur vos principes, je pense que le temps pour certains amis Verseaux est arrivé de renaître et de renaître de ses cendres, je dirais. Pourquoi? Parce qu'il y a besoin d'avancer. C'est peut-être un job qui ne vous apporte plus rien, c'est peut-être un projet qui vous tient à cœur, que pour X raison vous n'arrivez jamais à faire aboutir parce que voilà, quelqu'un ne vous comprend pas, ne vous aide pas. Et là, je pense que vous allez prendre vraiment la décision du bonheur pour vous cette semaine. Parce que vous avez envie en tout cas d'avancer et justement, vous allez prendre la voie la plus claire pour vous et surtout la voie du bonheur. Ce cheminement avec cette renaissance vont vous permettre de prendre une décision sur une relation ou voir sous les domaines professionnels, matériels, financiers. Choisir de fonder quelque chose de plus solide, donc peut-être un nouveau travail, de vous mettre à votre propre compte, d'investir même si on ne vous soutient pas, même s'il y a des difficultés. En fait, vous allez surpasser ces difficultés avec votre amour propre, votre croyance en vous, la foi que vous avez. Pour le petit message, pour le petit conseil plutôt, le petit conseil de la semaine. Il y a quelque chose qui ronge, vous voyez, il y a quand même des doutes, des peurs, mais vous allez couper court, mes chers amis. Vous allez prendre une décision ici et vous allez prendre la décision vraiment de vous surpasser, de vous écouter, d'écouter ce que votre cœur désire et vous allez couper ou avec une relation ou avec une situation, qu'elle soit matérielle, financière, voire surtout professionnelle, justement parce que vous voulez emprunter la voie du bonheur, le chemin qui vous convient le plus. Vous êtes en pleine renaissance, vous savez qu'est-ce que vous voulez et vous allez le chercher. Cette semaine, vous allez couper aussi avec vos peurs, avec vos doutes. Vous allez oser, vous allez prendre des risques, même si ça ronge, même si voilà, il n'y a pas le soutien, vous allez y couper et avec ces émotions négatives et avec ces difficultés ou ces personnes qui vous mettent les bâtons dans les rues et vous allez vraiment emprunter le chemin du bonheur. Nous allons prendre un message de Kouaïn, sage action. Il y a quelque chose que tu peux faire. Consulte ton cœur pour comprendre comment agir avec sagesse. Par la prière, la parole bienveillante, le pardon ou en faisant un pas. Fais ce que tu peux, laisse tomber tout le reste. Et c'est qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez tomber tous vos peurs, toutes vos croyances limitantes, toutes les difficultés que vous rencontrez. Vous allez écouter la voix du cœur et vous allez surtout ici continuer à avoir foi à qu'est-ce que vous désirez. Et ce que vous allez faire, c'est faire ce pas sur un nouveau chemin. Donc voilà pour vous, mes chers amis, pour cette semaine. Je vous souhaite toujours le meilleur. Bonjour les amis de la Vierge. Alors, quelle est l'énergie pour vous pour cette semaine, pour les amis de la Vierge? Non. Là, voilà. Le fardeau. Une semaine qui est un peu lourde ici pour les amis de la Vierge. Nous allons voir avec le côté émotionnel. Qu'est-ce que nous avons avec le fardeau?
La créativité. Il y a peut-être ici, mes chers amis, quelque chose qui est lourd à porter parce que vous avez un projet que vous voulez créer. Il y a quelque chose que vous désirez et que vous n'arrivez pas. Vous n'avez peut-être pas les moyens. Donc, c'est vraiment quelque chose qui vous oppresse. C'est quelque chose qui vous fait souffrir. C'est quelque chose qui vous étouffe. Il y a un désir ici. Hein. Il y a quelque chose, il y a un objectif que vous voulez atteindre, mais que malheureusement, ou par manque de finances, ou parce que peut-être tout simplement vous n'avez pas le soutien ou les moyens, je ne sais pas quoi, vous n'y arrivez pas et tout cela est vraiment un grand fardeau pour vous. Nous allons commencer pour voir tout de suite les relations sentimentales et générales. J'ai la victoire avec la maison et la distance. Mes chers amis, ici, si vous avez un projet à distance pour l'achat d'une maison, tout simplement peut-être de vous rapprocher de membres de votre famille, si vous avez un projet de rénovation, de vente d'achat, un projet qui se distancie toujours plus parce que voilà, il y a ce fardeau, il y a peut-être quelque chose qui se débloque cette semaine, mes chers amis, vous savez que les miracles existent, à force de prier, l'univers vous entend, et j'ai peut-être ici l'impression, mes chers amis, aussi, qu'il y a des personnes qui vivent à distance dans une relation sentimentale. Cette semaine, ça va être une semaine victorieuse parce qu'il peut y avoir un rapprochement avec la carte de la distance. Donc, ou alors, si on parle de famille ou d'amis, peu importe le lien que vous avez avec la personne, on peut me parler de rapprochement. Donc, on se réunit à la maison. On peut me parler aussi pour quelqu'un d'entre vous d'objectifs, de la profondeur aussi de la relation. Il y a peut-être tout simplement besoin de se déplacer pour aller voir des personnes que vous aimez, qui sont loin de vous. Il y a peut-être ici des personnes qui vivent à distance, et vous avez besoin justement d'aller les voir. Et cette semaine, c'est possible. Imaginez que vous aviez ce grand fardeau parce que votre rêve était d'aller voir votre famille ou votre hôte, si vous vivez à distance, et que pour manque de moyens, voilà ce grand désespoir parce que vous ne pouvez pas y aller. Peut-être qu'ils vont vous envoyer l'argent, je n'en sais rien. Mais il y a ici la notion en tout cas de rapprochement, de faire un voyage pour aller voir quelqu'un. Ou alors, chez vous, que vous arrivez peut-être à obtenir ce que vous voulez pour qu'une personne vienne vous rendre visite. En tout cas, sur les relations, quelles qu'elles soient, on me parle d'une grande victoire dans votre foyer avec des personnes qui vivent à distance. Donc, vous attendez peut-être tout simplement, mes chers amis, le retour de quelqu'un depuis très longtemps. Et c'est douloureux parce que cette personne ne vient jamais. C'est qu'est-ce que j'entends? Et bien, peut-être que cette semaine, on va vous faire ce cadeau. Vous avez peut-être l'objectif de rendre visite à cette personne qu'elle ne vient jamais, il. Et donc, tout cela, ça vous fait mal. Et puis, peut-être, voilà, cette semaine, c'est la personne qui vient vous voir. C'est qu'est-ce que j'entends ici, mes chers amis. Vous adaptez, bien sûr, mais en tout cas, on me parle de victoire dans votre foyer avec quelqu'un qui vit à distance, qui fait souffrir. L'objectif est peut-être d'aller vers cette personne, ou voilà, peut-être d'acheter une maison, et vous voyez cette distance entre vous et ce rêve que vous avez parce que vous n'avez pas les moyens. Il y a quelque chose qui fait que cette semaine, en tout cas, vous allez être triomphant, victorieux. Vous allez donc y arriver. Par quel moyen? J'en sais rien. Nous allons voir professionnel, matériel et financier. Il y a un 2 de bâton, il y a un 6 de coupe et il y a un 6 de denier. Alors, voyez, il y a certainement pour quelqu'un d'entre vous des obligations, des épreuves, des sacrifices. On a besoin de partager, on a besoin de donner, on a besoin aussi d'être dans l'harmonie parce qu'il y a des blessures d'âme ici. Donc, voyez, pour quelqu'un, on peut parler d'héritage, mes chers amis. Voilà, on peut parler d'héritage. On planifie quelque chose ici. Avec ce 2 de bâton, on est dans la planification, on est dans la réflexion. Il y a des nouvelles idées. Un lien avec votre enfance, votre passé, peut-être votre famille. Il y a surtout un lien, envie de retrouver quelqu'un. Donc, on peut me parler de quelque chose de matériel et financier, comme je vous dirais ici. Peut-être tout simplement, mes chers amis, que c'est un héritage, vous voyez, c'est un héritage qui est conflictuel. Donc, mais cette semaine, ça va se débloquer positivement. Il y a peut-être des disputes familiales pour cet héritage, pour cette maison. Donc, c'est un grand fardeau pour vous. Mais cette semaine, on pourrait me parler donc de nouvelles idées, de nouveaux éléments. Ces personnes viennent à vous, c'est vous qui allez, justement pour mettre fin à ce fardeau. Il y a l'objectif ici de revoir quelqu'un. Et on ouvre aussi les yeux sur une situation, vraiment pour son mieux-être et pour trouver une stabilisation. Il y a besoin ici de trouver un équilibre, une harmonie et d'être dans la réciprocité. On a besoin ici tout ça à un moment de partager, mais on parle aussi de dons. Donc il y a quelque chose en lien avec un héritage ici, mes chers amis. Quelque chose quand même qui... C'est lourd à porter, parce que peut-être, imaginons, je ne sais pas moi, que vos parents vous lèguent tout ce qu'ils ont,
et que tout cela, ça vous attriste, vous dites, mais pourquoi tu veux me donner tout cela? Ce n'est pas le moment, je ne vois pas pourquoi. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça ici. En tout cas, ça peut être un lien avec une maison familiale, hein, où vous vivez à distance. Il y a de la distance, en tout cas, entre vous et ce lieu familial. Mais cette semaine, c'est une semaine de victoire. Vous pouvez rencontrer ces personnes. Vous pouvez tout simplement aussi, peut-être, régler une problématique héréditaire. Hein. Si après nous parlons du travail, il y a peut-être envie ici de se mettre à son compte, en tout cas d'avoir un autre objectif dans la vie. Et vous êtes en train de planifier, essayer de trouver l'idée qui pourrait vous permettre peut-être de quitter un job pour aller vers autre chose. C'est une semaine, en tout cas mes chers amis, où je pense que qu'est-ce qui prévale ici, c'est vraiment quelque chose de familial, des personnes qui vivent à distance. Hein, c'est très lourd pour vous, c'est très lourd. L'objectif est peut-être de créer un nouveau des liens avec ces personnes qui vivent à distance, avec lesquelles vous vous êtes déchiré, que ça fait mal à cause d'un héritage familial. Hein, donc il y a ce passé en tout cas où vous remémorez les beaux moments passés avec vos frères et sœurs, de membres de la famille, et que probablement ça vous manque. Et vous avez envie de retrouver cet équilibre, cette harmonie dans ces relations pour quelqu'un. Et cette semaine, pour certains, ça va être possible. Hein, parce qu'il y a certainement des placements, ça peut être le vôtre ou celle d'autres personnes qui viennent vers vous, ce qui permettra ici en tout cas de se sentir bien. Le conseil, qu'est-ce qu'il me dit? Voilà, le conseil me parle de la cigogne, du lys et de l'amour. On me parle de personnages ici, vous voyez, ça peut être vraiment un lien avec un voyage pour des personnes âgées, devoir discuter peut-être de cet héritage qu'on s'est tellement déchiré, voire simplement les parents qui veulent vous voir justement parce qu'on a envie de vous donner quelque chose. En tout cas, on me parle d'amour ici. On me parle d'une nouvelle rencontre, d'une rencontre qui sera harmonieuse, équilibrée. On me parle aussi de naissance et de déménagement pour quelqu'un. On me parle de nouveaux projets. On me parle de bonnes nouvelles. En tout cas, il y a énormément d'amour, il y a énormément d'équilibre, mais surtout, c'est quelque chose que vous désirez. Et c'est pour ça que c'est lourd qu'il y a ce fardeau. C'est quelque chose que vous désirez, un nouveau départ, un déménagement, des réconciliations, aller voir de la famille. Peut-être vous avez un parent, quelqu'un qui vit à distance, qui ne va pas trop bien. C'est quelqu'un que vous aimez énormément, que vous portez dans le cœur. En tout cas, cette semaine, ça va vous sourire. Parce que s'il y a quelque chose qui vous empêche de pouvoir faire un voyage, parce que vous n'avez pas les moyens ou je ne sais pas quoi, cette semaine, elle vous sourit. Nous avons la victoire et le trèfle. Donc, pour quelque chose qui vous tient à cœur ici, ou pour un déménagement, ou pour un voyage, pour aller voir quelqu'un, cette semaine, ça va être bénéfique pour vous. Ça peut être un homme, vous voyez, ça peut être un homme, ça peut être un lien avec un enfant. En tout cas, on me parle d'un changement ici. Hein. On me parle d'un changement, d'un nouveau cycle, et surtout quelque chose qui s'arrête. Ça s'arrête peut-être les disputes, ça s'arrête peut-être l'éloignement, ça s'arrête le fardeau. Nous allons finir avec un message de Kouaïn pour vous. Et nous avons croix. Laisse ta foi en moi devenir plus forte que ta peur et tes doutes. Ainsi tous les obstacles tomberont. Il n'y a pas de limite à mon pouvoir. Pourquoi y en aurait-il à ta foi? Alors voyez, il y a certainement quelqu'un d'entre vous ici qui désire quelque chose parce qu'il y a quelque chose qui vous pèse. Ça peut être un lien avec votre enfance, avec un nouveau départ, avec un projet, avec un enfant, nous avons vu, mais quelqu'un que vous aimez. Et il y a ce fardeau parce qu'on ne peut pas faire quelque chose. Alors c'est possible que cette semaine, on va vous aider à pouvoir réaliser ce quelque chose, voir c'est ce quelque chose, ce quelqu'un qui vient vers vous. En tout cas, c'est une semaine positive. Il y a un fardeau qui va s'adoucir. Voilà pour vous, mes chers amis.